Nous allons voir le film de Candilis, qui est d'ailleurs commenté par lui-même. À Toulouse-Mirail, nous ne voulons pas que les places et les placettes sont occupées par la voiture. Nous voulons qu'ils seront occupés par l'homme. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. C'est dans la possibilité de nos moyens d'aujourd'hui. Il s'agit de vouloir et d'insister. Nous avons trouvé des espaces verts existants sur le terrain de Mirail. Et cet espace vert que vous voyez ici dessiné a nous conditionné le plan même de Toulouse. Le Mirail aujourd'hui, des bâtiments en apparence bien entretenus dans un cadre de verdure agréable. Alors, l'utopie serait-elle devenue réalité ? Malheureusement, aujourd'hui, en 1982, ce double pari est un échec. Le Mirail, même s'il reste un exemple dans les écoles d'architecture, est devenu une cité dortoir de 40 000 habitants où la misère progresse de jour en jour. La misère, c'est la misère de façon traditionnelle, c'est-à-dire c'est les difficultés financières d'abord, oui. Et donc des problèmes alimentaires, donc des problèmes d'insalubrité dans les appartements qui sont pourtant dans des immeubles récents. Et puis c'est aussi la misère morale, la misère culturelle qui est particulièrement forte. Le racisme, le chômage, l'alcool, le divorce, la misère, la prostitution, la délinquance, la peur. Tel est le vrai visage d'une cité dortoir en 1982. Face à une telle situation, des protestants toulousains décident de réagir. L'idée de Théo7 est née dans un groupe qui s'appelait l'Église en marche, avec le pasteur Bernard. On était quand même interpellé par l'absence visible du monde ouvrier dans cette paroisse. Pour moi, Théo7, c'est une réflexion qu'on a entamée avec un certain nombre de paroissiens qui avaient envie de voir l'Église sortir de ses temples et d'être un peu présent dans le monde environnant. On a commencé à travailler donc début des années 70 et on a abouti à un vote synodal sur la création d'un poste pastoral en 82. Bon, pendant plus d'un an, on a réfléchi à raison d'une réunion par mois à peu près. Et puis, fort de ce projet, on l'a soumis à la paroisse de Toulouse, à ce qui était la commission régionale d'évangélisation à cette époque-là, et au conseil régional. Lorsqu'en 83, Gérard Gougne, donc le premier animateur, arrive, on n'a pas encore le lieu. Et donc on s'est fixé sur le Mirail parce que ça paraissait quand même être le lieu où notre projet avait le plus de chances de s'adapter. Ce que Gérard Gougne voulait faire surtout, c'est de faire un lieu où les gens pouvaient se retrouver, parler. Il voulait essayer de dédramatiser l'isolement auquel conduit le chômage. Très vite, Gérard Gougne a défini ce lieu comme un lieu pour rien. Alors la politique de Théo7, ça a toujours été de faire et de ne pas faire. Ce lieu pour rien, moi je trouve que c'est vraiment ce qui définit que c'est un lieu pour l'écoute. C'est-à-dire qu'on fera avec ce que les gens apportent et avec ce qu'ils sont. Et c'est notre capacité à les écouter et à les entendre qui fera qu'on les aidera. Mais la concrétisation de l'aide, elle ne se fera pas ici. Comment cela a-t-il effectivement commencé? Le premier pasteur en poste, Gérard Gougne, Bon, moi, je suis arrivé sur ce projet qui était là, et j'ai suivi les rails de ce projet. Et je n'ai rien inventé, j'ai suivi ce qui était dit,
et vivre avec les gens. Et alors pour vivre avec les gens, on a créé des clubs d'enfants, on a créé, parce qu'on s'est dit si les enfants viennent, on verra aussi les parents, on a fait des clubs de jeunes ménages, on a inventé des trucs, j'ai inventé des trucs là, c'est vrai, mais rien n'a marché. Il y a un chômeur qui me téléphone et qui me dit « Ah, Gérard Goun, ce que vous faites sur le chômage, qu'est-ce que c'est bien, je voudrais participer. » Et puis un deuxième, et puis un troisième, un quatrième, au cinquième, j'ai dit « Bon, mais on prend une date, on se retrouve. » 5 chômeurs arrivent suite à cette émission de radio à TO7. On s'assied en rang et j'écoute. Et ils me disent « Moi, je voudrais. » Et là, ils vont me dire tout ce que va être TO7. Ils veulent du café, du téléphone, de la photocopie, des machines à écrire, enfin, etc. Vient un jour un gars qui est un ancien permanent de la CFDT. Et lui va m'apprendre ce qu'est une permanence. Il va me dire, tu vois, une permanence, tu fais ça, il faut ça, etc. Et peu à peu, ça va commencer à prendre et les chômeurs vont se mettre à venir. Et ça va s'enrichir. Et c'est les gens qui viennent, qui vont m'apprendre réellement ce qu'il faut faire. Et je vais suivre, de même que j'ai suivi le projet théologique en arrivant, je vais suivre la demande des chômeuses et des chômeurs qui viennent à TO7. Et on va peu à peu essayer d'être fidèle à ça. C'est-à-dire que l'autre, il faut le recevoir tel qu'il vient, avec les questions qu'il a, et sans a priori. Être dans le Mirail, au milieu de ces immeubles, avec les gens, c'était théologiquement une merveille. Pour moi, quand je suis arrivé là, c'était merveilleux de me retrouver là. Bon, ça a été difficile hein, de faire des permanences, de me tenir là sur place tous les jours de la semaine, enfin pas tout à fait tous les jours, mais presque. Ça a été difficile au début de TO7 de m'habituer à vivre ça. Et là, il y a des chômeurs qui m'ont aidé à comprendre comment ça pouvait se passer. Et le jour où je vais quitter TO7, c'est comme quand je suis venu. Je suis venu sur des rails de ce Maillard qui avait préparé théologiquement un projet hein, de l'Évangile, d'aller écouter. Et je vais partir de la même façon, en laissant TO7, en leur disant, si vous avez besoin de quelque chose, je serai toujours là, vous pouvez me téléphoner, mais ils ne vont pas téléphoner, ou peut-être une fois, et je n'irai plus à TO7. Et TO7 va continuer sa vie, et je suis confiant. Christophe Cousinier, je suis donc le pasteur animateur de TO7. Vous dire TO7 aujourd'hui, cette association qui a 30 ans maintenant a beaucoup changé. On est un lieu de lien dans le quartier, un lieu reconnu, un lieu ressource, comme certains disent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on y fait aujourd'hui? On aime bien dire qu'on y fait de tout. TO7, c'est un lieu de lien pour tous et pour tout. Tout d'abord, TO7, c'est connu pour être une maison de chômeurs, donc on fait de l'aide aux chômeurs. Donc ça passe bien sûr par la réalisation d'un CV. Voilà. Faire un CV, c'est pas juste mettre des dates, des expériences et puis des diplômes, mais c'est vraiment mettre sur un papier, en étant à l'écoute de la personne, mettre un peu aussi sa vie sur un papier, cette vie professionnelle surtout. Et donc on va l'aider tout d'abord en lui disant d'écrire un brouillon de son CV, d'écrire un peu comment lui perçoit son parcours professionnel et du coup vraiment aussi sa vie. Et puis ensuite on va mettre en place, on va mettre en ordre un peu ce CV. Je vous parlais d'Internet, aujourd'hui de plus en plus Pôle emploi passe par Internet, les annonces, les offres d'emploi sont sur Internet, donc on a un site, on a un espace informatique où chacun peut venir gratuitement consulter des offres d'emploi, poster son CV et ainsi retrouver le chemin de l'emploi qui est aussi, là aussi peut-être un peu le chemin de la dignité pour eux.
On fait lien avec la cité, on fait lien entre les accueillis, entre eux, et voilà. Donc lien avec la cité puisqu'on organise toutes les semaines des repas débats. Donc avec un temps d'abord de débat, d'une demi-heure, 1 heure, avec une présentation d'un sujet plus le débat avec les participants, les gens qui sont dans l'assemblée. Sur tous les sujets, ça peut être une association du quartier, une nouvelle association qui se crée sur le quartier, mais ça peut être aussi, je le dis, du lien avec la cité, puisqu'on peut avoir à la fois des élus qui viennent des fois à la rencontre aussi des habitants. TO7 anime un site internet pour l'ensemble du quartier, Théo Mirail. Alors il a été créé, je pense, à l'origine quand peu de sites internet existaient, et TO7 s'est doté de cet outil et a proposé à tous les autres partenaires du quartier de pouvoir alimenter ce site pour, ce ne soit pas le site d'une association, mais le site du quartier. Et puis nous avons un journal, le 7, là aussi, TO7 l'anime, mais on fait toujours appel à des collaborateurs qui pourraient nous écrire des articles sur ce qui se vit sur le quartier ou sur un coup de gueule. Ce lieu, c'est avant tout, c'est ce que j'aurais dû dire dès le début, c'est avant tout un lieu de convivialité. Les gens viennent là pour prendre un café, un thé, discuter, lire le journal. Et puis voilà, on s'assoit, on peut s'asseoir avec eux, on va discuter de ce qui se vit voilà, dans l'actualité, parce que le journal va parler de quelque chose un peu voilà, qui les interroge, et puis on va se mettre à discuter, ils vont discuter aussi entre eux. Et je crois que ça crée du lien, toutes ces discussions. Alors, les cours d'alpha à TO7 existent depuis 9 ans. C'est une activité qui mobilise pas mal d'apprenants. Et donc la spécificité de TO7 pour l'alpha, c'est qu'on est gratuit et on ne demande pas de papier à l'inscription. Et ça, c'est vrai que ça fait quand même une grosse différence par rapport à beaucoup d'autres endroits. Voilà. Le fait aussi qu'en temps normal, on va dire, on puisse s'inscrire tout au long de l'année. Les gens ne sont pas limités à une courte période d'inscription. On peut donner leur chance aux gens qui viennent en début d'année, par exemple en avril ou même jusqu'en mai, d'avoir ce premier marchepied. En fait, pour nous, les cours d'alpha ici sont un premier marchepied pour les gens, pour qu'ils puissent commencer à s'intégrer dans la société. Et voilà, ce sont des gens qui aussi fréquentent le lieu pour d'autres demandes, pour chercher du travail. Mais effectivement, on est ce premier maillon-là qui permet aux gens de commencer à débuter dans la langue ou à se perfectionner. À TO7, on propose des cours en soirée. Donc les gens qui ont déjà une activité salariée, qui ne peuvent pas en journée venir étudier le français, peuvent venir prendre les cours le soir. Ça, c'est vrai que c'est toujours très intéressant et c'est pas forcément le cas partout. Bon, j'aime bien Christophe aussi, j'aime bien Françoise, Catou, bon. Mais j'y vais j'y vais pour discuter, quoi. Bonjour, je m'appelle Ahmed Kayol. Ça fait 13 ans que je connais TO7. À eux, ils sont accueilleurs. À chaque fois, ils cherchent pour t'aider pour le problème profondeur. Et toujours, tu sors chez eux avec un sourire, franchement. Franchement, sur le travail là, ils sont... On ne peut rien à dire. On peut faire des choses parce que TO7, c'est un endroit qu'on se trouve tous. L'association TO7 est notre deuxième famille, notre deuxième maison. Et ils soutiennent jusqu'au bout. Je m'appelle Amin, je suis algérien, j'ai 32 ans. J'ai arrivé en France, ça fait 1 an. Je travaille aussi bénévole, donner un coup de main par exemple, nettoyage, par exemple la peinture. La peinture, oui. Moi et Mohamed et Julien. Oui. C'est moi, Néal Mohamed, d'origine algérienne, âge 30 ans. J'habite à Rennes. Le T7, c'est un
C'est une école, c'est un... je sais pas comment ça s'appelle. Endroit. C'est pour le monde. Les Arabes, les Français, les Africains, les Portugais, les Espagnols, toujours. Ils restent à Tusset pour un café, un thé, un gâteau. Parle avec notre... Pour moi, par exemple, j'aimerais beaucoup découvrir des cultures de notre pays. Moi, j'ai trouvé ici des Maghrébins, par exemple, de l'Amérique latine, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup, c'est ça. Je m'appelle Noradine. Je suis somalien. J'étais bavard la français et maintenant je parle français grâce à TO7. Alors donc moi c'est Gaëlle, je suis bénévole ici. Je viens tous les lundis matin pour faire l'accueil. Et donc soit je suis en bas au bar, soit je suis en haut à l'informatique. Et donc à l'informatique pour faire un CV. Je m'appelle Marie-Claire et j'habite Bellefontaine. Et j'ai été attirée par ce lieu TO7 qui est un lieu de parole, un lieu de liberté, un lieu où on respecte les gens tels qu'ils sont. Ils arrivent simplement. J'aime surtout parce que les gens sont très simples et surtout parce que je les retrouve dans la rue, dans le métro. Et comme ça fait quand même 8 ans que je suis à TO7, ils ont grandi. Ils ont grandi en suivant les cours d'alpha. Et maintenant, il me dit, Marie-Claire, on n'a plus besoin de toi, nous savons lire, nous savons compter. Et ça, c'est une grande joie de voir les gens qui ont grandi et qui retrouvent leur dignité. Voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup TO7. J'habite à la quartier de la Renerie et c'est pour ça que je connais TO7. Et l'association me donne beaucoup d'espoir. Parce que je vois que TO7 c'est très ouvert et c'est une association, ce que je connais, un peu différente que d'autres associations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés et c'est important de ne pas rester dans la difficulté. C'est important de surmonter et voir la vie d'une autre façon et voir qu'est-ce que je peux apporter à la vie. Je dis que dans un quartier principalement musulman, c'est bon que nous restons ici et donner, dire dans notre manière d'être, dire à l'autre, nous pouvons vivre ensemble. Alors le quartier change, le quartier dans pas mal d'endroits devient plus agréable et pour autant il y a de plus en plus de gens qui viennent à TO7. Il y a de plus en plus de besoins pour l'alpha et il y a de plus en plus de passages tous les jours. Il ne peut pas y avoir une histoire qui me bouleverse, il peut y en avoir que plusieurs parce que toutes elles sont en lien les unes avec les autres. Parce que c'est... Voilà, encore une fois, il y a ce lien qui est là, et toutes ces histoires, elles le font sens, elles ne font lien que parce qu'elles sont multiples et diverses. Et que ce soit voilà, celui qui arrive à se loger, et là j'ai le visage en tête, bien sûr, de celui à qui on a trouvé une chambre, mais cette femme qui me parle de son départ du pays, un autre qui repart avec le sourire parce qu'il a trouvé, enfin voilà, il repart pour un entretien d'embauche. Enfin, tous ces visages-là font sens et pour moi resteront le visage un peu de TO7, le visage de ce qui se vit ici. Mais voilà, c'est plusieurs visages qui en font un seul. On aime beaucoup ici les visages, mais les visages multiples.